C'est le retour de notre passionné de culture, Kevin Girard, qui est avec nous. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. J'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne saison à tous Oui. aujourd'hui en direct. Écoute, merci à toi aussi. Tu as passé un bel été très actif, je crois. On t'a vu beaucoup un peu partout. Tout à fait. Le Festival des Arts de la Marionnette à Saguenay m'a pris mon temps, bien sûr. Ça a été vraiment un bel événement. J'ai été très, très heureux d'en faire partie. Oui. On va débuter nos sujets du jour. On va parler du théâtre La Rubrique ce matin, qui présente, et là, on sort peut-être un peu de notre zone de confort, un spectacle, en fait, opéra tango. Un opéra tango, exactement. En fait, c'est le Théâtre La Rubrique qui a présenté sa nouvelle programmation 2017-2018. Il nous offre 19 rendez-vous tout au long de la saison et on commence en force avec une œuvre de la compagnie Zibline qui s'appelle La Bibliothèque interdite. Comme tu l'as dit, c'est un opéra tango où on va retrouver le comédien Sébastien Ricard. C'est une œuvre un peu hybride qui vogue entre le théâtre et la chanson. En fait, de quoi ça parle? On retrouve un concierge, poète à ses heures, qui, pour boucler ses fins de mois, décide de devenir le concierge de la mystérieuse bibliothèque interdite en Argentine. Il va se faire incarcérer par un drôle d'enquêteur qui va lui poser aussi de drôles de questions, qui va peut-être l'amener à révéler le secret de cette mystérieuse bibliothèque interdite. Il va y avoir des moments récitatifs où la chanson va se mêler aussi aux moments récitatifs, où il va y avoir un dialogue aussi entre Sébastien Ricard et l'équipe de Tango Boréal, parce qu'on retrouve sur scène aussi le bandoneoniste Denis Plante, le bandoneon qui est un instrument phare du tango argentin, donc avec toute l'équipe de Tango Boréal. Et quoi de mieux que d'en écouter un extrait? On en écoute un extrait. Allons-y. Alors, spectacle qui semble assez intéressant, assez particulier. Oui, alors on rappelle donc, c'est demain, le 19 septembre à 19h30 au Centre culturel du Mont-Jacol. On va le dire, là, on a ri parce que je n'ai pas entendu que ça recommençait. Voilà, donc à la salle Pierrette-Gaudreau du Centre culturel du Mont-Jacol, demain à 19h30 pour information 542-5521 ou au théâtre larubrique.com. Oui. On reste dans l'univers théâtral, on va parler des clowns noirs. En fait, on va faire un retour sur le spectacle qui a roulé dernièrement cet été, en fait. Oui, c'est le Théâtre Faux-Coffre qui s'offre un marathon, finalement, qui refont toute la théâtographie des clowns noirs. Ils vont reprendre donc tous les grands succès qui ont formé les clowns noirs. Rappelons qu'est-ce que les clowns noirs, en fait, le Théâtre Faux-Coffre, depuis le tout début, nous a amené des personnages un peu archétypes, des archétypes, finalement, qui rappellent la commedia dell'arte, hein, l'endormi, l'agressif, celui qu'on rejette. Alors, des espèces de clowns qui, sur scène, sont fiers de présenter du théâtre. Et là, ils vont nous représenter donc le spectacle En attendant le Dégodeau, qui a déjà commencé depuis la semaine passée, mais qui sera toujours là à la salle Murdoch du Centre des Arts et de la Culture jusqu'au 23 septembre. C'est du mardi au samedi à 20h. De quoi ça parle En attendant le Dégodeau? Bien, on retrouve ces fameux clowns noirs-là qui sont sans le sou, qui n'arrivent pas à avoir des subventions du ministère de la Culture et qui, pour réussir à survivre finalement, vont faire toutes sortes de métiers qui n'ont aucun rapport avec leur talent. Alors, ça va amener toutes sortes de situations cocasses et il va y avoir d'odieuses conséquences, dit-on, face à ce revirement de situation. On dit que l'entrée est de 137 $. Je vous rassure, si vous amenez une canne de conserve pour ce fameux Dégodeau, ça vous revient à 20 $. Alors, c'est un petit gag que l'équipe des Clowns Noirs font. Alors, 20 $ avec une boîte de conserve pour les étudiants, c'est 18 $. Et voilà, alors le fameux déluge revient au Saguenay
du 12 au 23 septembre à 20h. Et réservation au 88 698 3000, poste 6561 ou sur l'événement Facebook. Pour les sympathiques clowns noirs, on va parler de littérature. On est à l'aube du Salon du Livre, mais avant de plonger dans la nouvelle édition, on a un lancement d'écrivains, en fait, un regroupement d'écrivains qui lancent des livres. Exactement, c'est l'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie qui, à chaque année, ou du moins à chaque année, essaie de rassembler ses membres qui sortent éminemment un livre, qui vont publier un livre éminemment. Et on organise finalement un lancement collectif. Et cette année, ça aura lieu le 20 septembre dans une formule 5 à 7 à la marina de Chicoutimi. Et l'événement s'appelle Le 20, on lance tout simplement. Alors, qui on va retrouver dans ce lancement-là? Donc, trois femmes écrivaines de la région, originaires d'ici, qu'on dit de cœur, d'esprit et de jeunesse internelle. Je suis tout à fait d'accord. Alors, quel roman on va lancer? On va lancer notamment le tome 2 de Les Portes du Couvent, publié aux Éditeurs Réunis, le tome 2 qui s'appelle Amour empaillé. C'est un roman de Marjolaine Bouchard. On va aussi lancer un carnet d'écrivains de Daniel Dubé, publié chez Lévesque Éditeur, qui s'appelle Le ciel de Kyoto. Et finalement, Isabelle Larouche va nous présenter sa nouvelle publication qui s'appelle Prophétie, publiée aux éditions du Phénix. On dit qu'il y aura bouchée gourmande, un gigato et un verre de l'amitié qui vont être servis. Cynthia Harvey du département de littérature de l'UQAC va animer l'événement et il y aura lecture d'extraits par Éric Brisson, Éric Chalifour et Dany Tremblay. Un rendez-vous ce 20 septembre, formule 5 à 7 à la Marina de Chicoutimi. Et là, avant de parler de la 53e édition du Salon du Livre, je voulais qu'on glisse un mot sur un événement aussi, l'événement Etsy qui débarque à Saguenay. Exactement. Etsy, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une plateforme numérique qui a été lancée à New York, qui est partout à travers le monde et qui permet à des artisans locaux de chacune des régions du monde, finalement, de promouvoir leurs articles, de promouvoir leurs œuvres et finalement de créer aussi un rassemblement dans la communauté entre les artisans locaux. Et le phénomène Etsy fait au Québec va débarquer au Saguenay-Lac-Saint-Jean le 23 et 24 septembre à l'hôtel La Saguenayenne. C'est donc le samedi de 9h à 17h et le dimanche de 10h à 16h. On va trouver toutes sortes de créations partant des bijoux, des sacs et des accessoires. On va retrouver de l'art visuel, de la céramiste, on va retrouver des produits pour le corps, on va retrouver des trucs pour la maison, du crochet, du tricot, toutes sortes d'objets faits par des artisans locaux. On dit qu'il y aura des sacs surprises pour les 20 premiers visiteurs de chaque jour et qu'il y aura toutes sortes d'ateliers créatifs encadrés par des professionnels durant l'événement. Donc, une belle façon de retrouver nos artisans d'ici. Et on va conclure rapidement avec la 53e édition du Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un incontournable à chaque année. Ça aura lieu du 28 septembre au 1er octobre, 53e édition au Centre des congrès de l'Hôtel Delta de Jonquière. Bien entendu, vous allez pouvoir rencontrer les auteurs en séance de dédicace. Il y a des tables rondes super intéressantes tout au long de l'événement. Et cette année, nouvel événement, le Salon du Livre s'invite au Côté Court de Jonquière. C'est le 27 septembre, donc le mercredi. 3 auteurs proches du milieu théâtral, Larry Tremblay, Simon Boulris et Gabriel Robichaud, vont entremêler leurs œuvres à la musique. Donc, allez-y au Côté Court. C'est un événement pour toute la famille, pour les petits, les grands. Il y a des événements pour tout le monde. Donc, à ne pas manquer. Kevin, nous, on se retrouve dans 2 semaines? Dans 2 semaines. Alors, à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.